Bonjour, je m'appelle Iris et je vais vous présenter le livre Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, paru en 2020 aux éditions Guinness. Dans ce livre, on rencontre plusieurs personnages, comme la protagoniste qui s'appelle Sophie. Elle a 2 sœurs et c'est l'aînée de sa fratrie. Elle a un don. Elle peut donner vie à des objets juste en leur parlant. Il y a aussi Hurle, qui passe son temps à courir après les filles et qui est réputé pour leur dévorer leur cœur. Il est égoïste, mais à la fin, on se rend compte qu'il peut être un peu plus gentil et même penser aux autres. Letty et Martha sont les 2 sœurs de Sophie. Letty devait finir sa vie dans la pâtisserie, mais elle a échangé avec Martha, qui devait faire de la sorcellerie. Elle échange leur place et leur physique. Calcifer, c'est le démon de Hurle. Il a pactisé avec lui et ne peut pas sortir du château. Michael est l'élève de Hurle et il est amoureux de Letty. C'est l'histoire de Sophie qui un soir est frappée d'un sortilège et qui vieillit de 60 ans. Elle se retrouve donc à 70 ans et décide de partir pour trouver un moyen de briser le sortilège. Une nuit, un épouvantail la guide jusqu'au château du mage Hurle et de son démon Calcifer. Elle va y travailler comme femme de ménage. Elle va aider Hurle et son démon Calcifer. Ce livre a été adapté en film par Hayao Miyazaki, Le Château ambulant. La différence, c'est que dans le livre, la fin est un peu plus triste que dans le film, qui est un peu plus joyeux. J'ai bien aimé ce livre parce que l'histoire, je la trouvais intéressante. J'aimais bien la magie du château. Le château est un peu drôle, impressionnant. J'avais vu le film et j'avais complètement adoré et je voulais voir qu'est-ce que ça donnait en livre. L'histoire est bien expliquée et au début des chapitres, il y a des petits dessins qui donnent un peu de suspense de ce qui va se passer dans les chapitres. C'est une trilogie. J'ai lu les 2 autres livres, mais je les trouve un peu moins bien que celui-ci. C'est une histoire de sorcellerie, d'amour et de guerre. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre.